Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui aborder le dimensionnement des semelles. Ok, donc les semelles de fondation que nous avons ici dans notre modèle. Donc dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour des semelles isolées. Maintenant, comment les dimensionner et déterminer les ferrailles, rentrer les différents paramètres de calcul, les paramètres du sol, etc. Ce sera l'objet de cette vidéo. Avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mais également de la partager autour de vous. OK? Donc, pour dimensionner, en fait, une semelle, il faut d'abord sélectionner le nœud en question, ensuite l'exporter vers le module de dimensionnement comme on a eu à le faire avec les poteaux, les poutres et consorts. OK? Et en guise d'exemple, pour ce qui concerne cette formation, nous allons dimensionner la semelle la plus chargée de la structure. Autrement dit, la semelle qui est sous le poteau le plus chargé. Et pour ce faire, il faut d'abord identifier le poteau le plus chargé. Comment pouvons-nous identifier le poteau le plus chargé? Il suffit de venir sur résultats, mais avant tout, il faut lancer les calculs. Toujours, il faut les actualiser afin d'avoir des résultats corrects et éviter des surprises, n'est-ce pas? On relance les calculs, ensuite vous venez sur résultats et là, vous prenez effort. OK? Donc, une fois sur effort, là, on va regarder, on va lire suivant la colonne Fx qui représente l'effort axial. OK? Mais avant tout, il faut basculer sur les extrêmes globaux. Donc, une fois sur les extrêmes globaux, regardez suivant la colonne Fx, vous avez ici l'effort axial maximum. OK? Et cet effort axial maximal vaut 431,18 kN. OK? Vous le voyez ici. Vous voyez également que cet effort axial est transmis par le poteau ou bien la barre numéro 13. OK? Et au niveau du nœud numéro 25. Donc, la barre 13, oui, et le nœud numéro 25, tout à fait. Donc, ce qui veut dire que la semelle la plus chargée se trouve au nœud numéro 25. OK? Donc, il faut bien noter ça, le nœud numéro 25. D'accord? Donc, si c'est bon, on peut basculer sur vue. On a notre barre la plus chargée qui est le poteau numéro 13, la barre 13, mais également le nœud qui reçoit cette charge, en l'occurrence la semelle, c'est le nœud numéro 25. Donc, je reviens sur vue. OK. Et là, je vais sélectionner cette barre numéro 13. Je valide par la touche Entrée. Voilà. Vous voyez, il s'agit de cette barre-là qui représente la barre numéro 13. OK. Qui est la barre la plus chargée ou le poteau le plus chargé. Maintenant, sous cette barre se trouve le nœud numéro 25. OK? Donc, je vais venir ici sélectionner le nœud 25. Je valide par la touche Entrée. OK? Donc, je vais décocher le croquis des profilés et là, je supprime cette sélection. Voilà, là, je vais taper 25 ici. Et je valide par la touche Entrée et regardez, vous pouvez voir que c'est jaune. Voilà, donc ça veut dire que le nœud numéro 25 a été sélectionné. OK? Donc, pour passer au dimensionnement de cette semelle, donc je vais basculer vers le module de dimensionnement. Donc, je viens ici sur dimensionnement, ensuite ferraillage réel,
d'élément BA. Vous le prenez et là, automatiquement, robot va vous orienter vers le module d'exécution afin que vous puissiez effectuer le ferrage. OK? Voilà, là, il faut prendre les combinaisons manuelles. Vous validez sur la touche OK. Et là, vous patientez un peu. On patiente un peu. Voilà, ici, vous avez les niveaux. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez ici. Donc, vous voyez, c'est la semelle numéro 25. Et là, il suffit de double-cliquer. Voilà, pour que la semelle apparaisse. Très bien, donc vous voyez que la semelle apparaît. Donc là, pour mieux visualiser, vous pouvez faire un clic droit, ensuite zoom, et là, vous prenez tout simplement vue initiale. Voilà, et là, vous avez votre semelle avec ses dimensions. OK? Donc là, c'est les dimensions qui ont été calculées automatiquement par robot. OK? Donc vous voyez que avec ces dimensions 2 mètres sur 2 mètres, etc. Donc ça, c'est les dimensions du poteau qui est au-dessus, voilà, de la semelle de section 0,20 sur 0,15. OK? Voilà, donc là, vous avez un peu la géométrie de votre semelle. Et cette géométrie a été importée de la modélisation. Là, qu'est-ce que vous constatez ici? Vous avez ici différents types de semelles, semelles isolées, semelles filantes, au cas où on avait par exemple des voiles. Voilà, sous les voiles, on pouvait mettre, disons, voilà, des semelles filantes. OK? Et là, vous avez des choix sur la forme. OK? Donc ici, c'est une semelle sans glacis. Voilà, une semelle avec glacis. Vous avez ici une semelle jumelée. Et là, vous avez une semelle sur du gros béton. Voilà, donc tout dépendra de la forme que vous souhaitez avoir. OK? Donc, si j'ai fait l'option d'une semelle avec glacis, par exemple, qui est beaucoup plus économique, voilà, mais difficile quand même à réaliser. Donc, les semelles sans glacis sont moins économiques, mais plus faciles à mettre en œuvre. OK? Donc, pour des raisons d'économie, donc je fais le choix d'une semelle en forme de glacis. Okay. Et là, je constate que les dimensions, voilà, du poteau ont été modifiées en basculant pour une forme avec glacis. OK? Donc là, il suffit juste de corriger. Donc, j'ai un poteau de 0,15, voilà, sur 0,20. OK? Voilà, donc il suffit juste de le corriger. OK? Et là, une fois que c'est OK pour la géométrie de votre semelle, vous cliquez sur appliquer. Donc là, pour ce qui est de la hauteur de la semelle, voilà, je vais laisser la latitude au logiciel de la calculer automatiquement. OK? Là, je mets par exemple appliquer. Et là, je vais venir maintenant définir les paramètres ici du fût. OK? Donc là, j'ai un poteau en béton armé. Voilà, j'ai une semelle sous poteau, voilà, ou voile. Donc, vous cochez cette option. OK? Ça aurait été dans les autres cas, vous pouvez également les choisir. OK? Maintenant, pour les dimensions, voilà, du fût, il faut que ça soit les mêmes dimensions que le poteau voilà, qui repose dessus. OK? Et là, ensuite, si vous voulez optimiser, par exemple, vos résultats, déjà, vous avez différents types de géométrie pour la semelle. Vous pouvez laisser une géométrie libre pour laisser le choix au logiciel, voilà, de prendre une forme qui convient, voilà, tout en l'optimisant. OK? Si vous voulez une forme de semelle carrée ou bien
voilà, un rapport constant également, vous pouvez en tout cas cocher l'option qui vous convient. Maintenant, pour l'optimisation, vous pouvez mettre pas d'optimisation ou bien vous demandez tout simplement au logiciel d'optimiser l'état en définissant voilà, des pas bien définis. Par exemple, je vais mettre des pas de 5 cm, 0,05. Voilà. OK. Ensuite, si c'est OK, vous mettez appliquer. Donc ici, vous avez reprise du moment par la longueur de redressement. Donc ceci va concerner voilà, les semelles excentrées que nous allons voir ultérieurement. OK, donc ici, on n'a pas besoin de cocher. Si c'est bon, on met appliquer. Voilà. Donc on applique ces modifications. Et là, nous allons maintenant définir les autres paramètres avant de lancer le calcul du ferrage. Par exemple, les paramètres de l'étage. Voilà, si vous êtes dans un endroit au milieu peu agressif ou non agressif, vous pouvez définir ça ici. Vous avez non agressif, agressif, très agressif. OK? Et là, la fissuration, si c'est préjudiciable, peu préjudiciable, etc. Donc, à vous de voir. Si c'est bon, vous cliquez sur OK ou bien vous pouvez enregistrer ces paramètres sous, voilà, et vous définissez par exemple le nom. Moi, je vais nommer ça par exemple structure. Voilà, structure, ou bien je mets ça semelle, tout simplement. Voilà, PHN. Bon, je vais définir ça comme ça. Je vais copier ça comme ça, je pourrais coller ça pour les autres paramétrages à effectuer. OK, mais je mets OK, voilà, puis OK. OK, ensuite, pour les options de calcul, il faut aussi effectuer ce paramétrage ici. Bon, là, vous avez pour ce qui est du général, le coefficient de sécurité. Là, vous laissez ça, voilà, suivant le rapport. Voilà, que vous voyez ici, n supérieur à 1. Donc, ça, c'est suivant la norme de calcul. Donc, vous le laissez automatiquement pour ce qui concerne le poinçonnement ou cisaillement. OK, donc c'est les vérifications que le logiciel va faire automatiquement quand il va lancer les calculs. Donc ici, si vous n'êtes pas dans une zone sismique, vous n'avez pas besoin de cocher disposition sismique. Parce que si vous le faites, vous allez surdimensionner votre semelle. Les résultats ne seront pas du tout optimisés. Ici, vous avez ce qui concerne la condition de non-fragilité. OK, maintenant là, pour le béton, donc on peut laisser ça à le plus gros, le diamètre du plus gros granulat. Vous pouvez définir ça à 25 mm par exemple. Béton B25, c'est bon. Ensuite, pour les aciers, voilà, longitudinaux, je vais décocher par exemple les aciers de type 6 et 8, ouais, et également les gros diamètres 40, 32, etc. Voilà, et je coche tout simplement, voilà, les diamètres de type, voilà, 12 et 14 ou bien même 10 également. OK, la nuance d'acier, je laisse HA400. OK, pour les aciers transversales également. Donc ici, pour les semelles, il faut comprendre par acier longitudinal et transversal suivant les fils, c'est-à-dire la file parallèle à X et la file parallèle à Y tout simplement. OK, c'est ce qu'il faudrait comprendre ici. D'accord? Là, voilà, HA400. Voilà, je prends 12. Ensuite, là, je décoche, je prends également 10, 12, 14. OK, si on veut ajouter des armatures additionnelles comme les attentes également, voilà, on peut les mettre et faire le même choix. Voilà. OK. Si c'est correct, nous allons l'enregistrer sous. Voilà, j'avais déjà copié le nom, je vais coller. Ensuite, je clique sur OK. Et là, je valide également en cliquant sur OK. Mais avant tout, je change ici à HA400.
Voilà, je vérifie si partout j'ai HA400, ici j'ai le CHA500, donc je rectifie. Voilà, et là, si c'est bon, voilà, ok, ensuite, ok. Voilà, je passe maintenant aux dispositions de ferraillage. Voilà les dispositions de ferraillage, l'espacement des aciers, max et min. Donc ici, je laisse ça automatique. Pour les fils, voilà, ici, je vais décocher, voilà, pour ce qui est du mode de ferrage, je décoche les fils et je laisse tout simplement les attentes. OK. Voilà, attente, je mets 8. Voilà, et là, nombre d'attentes, je vais maximiser. Par exemple, il peut avoir il peut arriver qu'on ait un poteau où on a, par exemple, 6 attentes à prévoir. Donc là, je mets 6. Je maximise et le nombre de cadres ici, voilà, je peux augmenter à 4 par exemple. Voilà. Et là, on a ici les formes, donc ça, on laisse ça automatiquement au logiciel, voilà, de faire les formes, voilà, qu'il faut suivant les normes. En ce qui concerne les barres principales, vous voyez, hein, c'est des crochets avec les angles qu'il faut, voilà, les attentes, les cadres, etc. Voilà, si c'est bon, je vais enregistrer ces réglages sous le nom semelle PHN, puis je clique sur OK, voilà, OK, pour valider les réglages. Ensuite, quel autre réglage? Définir dimension. Les dimensions ont été déjà définies et ont été importées tout simplement de la modélisation. Là, par exemple, on a définir charge. Les charges également ont été importées, voilà, de la modélisation tout simplement. Donc, ça va reprendre la charge qui sera transmise tout simplement par la barre numéro, on avait dit 13, voilà, qui est le poteau le plus chargé. OK? Voilà, donc également, donc ici, on ne touche à rien. Il faut laisser tout simplement comme ça. Et dès lors qu'on va lancer les calculs, vous verrez que voilà, le logiciel va prendre la charge nécessaire pour faire le calcul. OK? Passons maintenant à la définition du sol. Voilà pour la définition du sol. Donc ici, il est question, disons, de définir, voilà, les paramètres d'ancrage du fond de fouille, OK, de notre semelle. OK, supposons que notre semelle est ancrée à 1,50 m dans le sol. OK, donc le fond de fouille, ici, il faut mettre à moins 1,50 m. D'accord. Maintenant, pour le niveau supérieur de la semelle, donc il suffit de prendre cette profondeur d'ancrage moins tout simplement à la hauteur de la semelle. Et là, on voit que notre semelle a une hauteur de 0,6 m. OK? Donc, si on prend 1,5 moins 0,6, nous aurons tout simplement 0,9. OK? Donc, le niveau supérieur sera à 0,9. OK? Et là, vous verrez que qu'on aura en tout cas, voilà, du sable qui va également se reposer sur notre semelle. Donc là, c'est une charge supplémentaire que la semelle également doit recevoir. OK? Donc, c'est ce que vous avez ici, de 0 tout simplement jusqu'à la profondeur d'ancrage, jusqu'à notre profondeur d'ancrage. OK? Et là également, donc c'est à partir de 0. OK? Donc là, vous pouvez aussi définir la coupe tout simplement lithologique de votre sol, n'est-ce pas? Et là, ça peut émaner d'un rapport d'étude géotechnique. Donc, dans le rapport d'étude géotechnique, donc vous pouvez voir la coupe qui montre en tout cas comment votre sol est structuré en profondeur. Là, les différentes couches de sable, du type de sable que nous rencontrons avec des épaisseurs bien définies. OK? Donc là, par exemple, vous pouvez définir ici, par exemple, d'autres types de sol. Voilà, ici, par exemple, vous pouvez ajouter
Par exemple, il y a marne, il y a argile, très ferme, etc., limon, roche altérée, sable et gravier, etc. Donc, je prends ici, par exemple, sable et gravier, voilà, à moins tout simplement à moins 1 mètre, etc. Là également, si vous pouvez changer ici la hauteur au lieu de 1 mètre, vous mettez ça tout simplement 1,50 m. Voilà. Et là, vous avez un peu sa couleur. Et là, vous avez l'épaisseur également que vous pouvez définir ici. Et je rappelle que ce sont des types de sols qui doivent venir, voilà, de la coupe lithologique de votre sol proposé par le rapport d'études géotechniques. OK? Donc, si ces réglages sont corrects, vous pouvez enregistrer ces réglages sous le nom, voilà, voilà, semelle PHN, et là je mets OK, puis j'applique ces réglages là ici en cliquant sur OK. Voilà, après je ferme. Là on a les options géotechniques. Voilà, ici aussi c'est ce qui concerne surtout les contraintes de calcul. Donc quand vous venez ici sur contraintes, donc vous verrez qu'il y a différentes méthodes. Okay? Vous avez méthode laboratoire, méthode de calcul pressiométrique complète, mais également il y a la méthode pressiométrique de contrainte. Mais pour cette méthode, vous pouvez constater qu'il a été proposé 3 contraintes. Donc il y a une contrainte admissible, contrainte à l'état limite de service et une contrainte à l'état limite ultime. Et il faut noter que pour le calcul des semelles, il faut le calculer, voilà, avec la contrainte à l'état limite ultime. Et cette contrainte également doit être donnée par le rapport d'études géotechniques. Donc, si vous avez le rapport d'études géotechniques, si on vous a défini dans le rapport une contrainte admissible, voilà, il est important de demander au bureau d'études, voilà, si cette contrainte-là est la contrainte à l'état limite de service ou c'est la contrainte à l'état limite ultime ou c'est la contrainte de calcul, ok, pour éviter de faire des erreurs dans le dimensionnement. Parce que ces paramétrages-là vont influer sur les résultats que vous aurez en ce qui concerne votre semelle. Par exemple, pour un rapport d'études géotechniques où on vous donne par exemple la valeur par exemple de la contrainte admissible, il faut savoir que cette contrainte admissible-là est différente de cette contrainte-là que vous avez ici dans le logiciel. Ici, il s'agit de la contrainte de rupture dans le logiciel, alors que là-bas, c'est la contrainte admissible. Souvent, quand vous avez la valeur de la contrainte admissible, donc il y a des formules qui les lient, voilà, aux contraintes à l'état limite ultime comme à la contrainte à l'état limite de service. Il faut prendre la contrainte à l'état limite ultime divisé par 2 pour avoir la contrainte à l'état limite ultime. Ou bien vous prenez cette contrainte à l'état limite, la contrainte admissible, vous divisez par 3 pour avoir tout simplement les résultats de la contrainte à l'état limite de service. OK? Donc, je me mets à l'état limite ultime puisque les résultats que je voudrais avoir pour le dimensionnement des semelles doivent être effectués à l'état limite ultime. OK? Et si c'est à l'état limite ultime, vous aurez voilà, la valeur de la contrainte ultime que vous allez définir ici. Si j'ai un rapport d'études géotechniques qui me donne une contrainte admissible, supposons de 0,4, donc pour avoir la valeur à l'état limite ultime, je divise par 2 et là, ça va me donner 0,2. Ou bien si vous n'avez pas d'études géotechniques tout simplement, vous pouvez vous référer en tout cas sur la norme de dimensionnement des fondations, le DTU 1312, que je vais vous montrer un extrait ici. Voilà, quand vous prenez la DTU par exemple 1312, ici vous avez en tout cas à titre indicatif, voilà un tableau qui donne l'ordre de grandeur des contraintes de calcul, voilà, admises en fonction de la nature. Donc ça, c'est les contraintes admissibles en fonction de la nature du sol, en l'absence de tout problème particulier. Et là, vous avez souvent les natures de sol, ok, roches peu fissurées, scènes non désagrégées, etc.
terrain non cohérent à bonne compacité. Par exemple, si je me trouve dans cette situation où la contrainte admissible est comprise entre 0,35 à 0,75, si je prends par exemple 0,4 comme je l'ai dit tout à l'heure, donc si je divise 0,4 par 2, j'aurai 0,2. C'est ce qui m'a valu, voilà, cette valeur que j'ai entrée ici, là, comme contrainte ultime à l'état limite ultime. Voilà. Si c'est bon, je vais enregistrer ces réglages sous SML PHN. Je valide par la touche OK. Et là, je mets OK. Voilà. Là, il me semble qu'on a fini de définir les paramétrages et consorts. Donc là, on peut lancer le calcul pour voir le résultat. OK. Voilà, donc on a lancé les calculs. Donc regardez, vous pouvez voir que la dimension de notre semelle a diminué. Et là, c'est tout simplement dû au réglage que nous avons effectué. OK? Donc là, vous avez un résultat qui est beaucoup plus correct. OK? Et la dimension de la semelle vaut 1,55 m, n'est-ce pas, des deux côtés. Donc là, c'est acceptable. Maintenant, on va exploiter les résultats de la semelle. Par exemple, quand je clique ici, là, je vais même afficher le ferraillage, semelle ferraillage. Voilà. Semelle ferraillage. Pour visualiser, voilà, le ferraillage. Le ferraillage de notre semelle. Voilà. Donc là, vous pouvez voir tout simplement comment la semelle a été ferraillée. Et là, vous avez ici les attentes. Et là, on a, voilà, trois barres. Donc, disons 6 attentes. OK. Voilà. Donc, ça, c'est le ferraillage. Donc, vous avez ici des aciers HA10, voilà, qui ont été sélectionnés pour le ferraillage. OK. Donc, on peut afficher tout simplement le plan d'exécution en cliquant ici, le plan d'exécution de la semelle. Voilà, donc vous avez ici le plan d'exécution de la semelle. OK. Très bien. On a ici le plan d'exécution de la semelle. Donc ici, vous pouvez voir qu'il a ancré ça à 0,5 m. Donc ça, c'est tout simplement une erreur que vous pouvez corriger. Nous, on a ancré à tout simplement moins 1,50 m. OK? Donc c'est tout simplement dans les paramétrages. OK, nous allons voir ici, nous avons 6 HA10 d'un côté et 17 HA10 de l'autre côté. OK, voilà, ici nous avons dans le sens 2, voilà, 17 HA2 10, c'est ce qu'on a ici. Et de l'autre côté, voilà, donc en tout cas vous avez ici le ferraillage tout simplement de la semelle. Donc les 6 HA de 10, ça concerne tout simplement, voilà, les attentes. OK. Maintenant, dans le sens longitudinal comme transversal, vous avez 17 HA de 10. Donc un résultat qui est quand même, voilà, acceptable. OK. Donc voilà comment faire pour dimensionner votre semelle. Et voilà, maintenant pour corriger par exemple cette profondeur d'ancrage qui est ici à moins 0,5 m au lieu de 1,50 m, là il suffit tout simplement de revenir sur le paramètre du sol, la définition du sol ici. Vous prenez définir sol et là vous le changez ici. OK, donc ici vous voyez l'ancrage,
vous mettez tout simplement moins 1,50 m et le niveau supérieur cette fois-ci, ça sera en tout cas 1,50 m moins tout simplement la hauteur de votre semelle qui vaut maintenant 0,45. Donc 1,50 m moins 0,45, ça va vous donner tout simplement 1,05 m. Donc ici, on met moins 1,05 tout simplement. OK. Ensuite, on met, je vais enregistrer sous. Voilà, OK. Ensuite, je mets appliquer. Puis, je fais fermer et là, je relance tout simplement le calcul pour que ça soit actualisé. Voilà. Là, je reviens sur le plan d'exécution et automatiquement, vous voyez que voilà, la profondeur d'ancrage a été modifiée. Donc, c'est comme ça. Et le ferraillage également, vous pouvez voir que on a tout simplement, voilà, ici, cette fois-ci, après correction, 20 HA de 10 pour les aciers longitudinaux et transversales et toujours 6 HA de 10 pour les attentes. OK, les attentes que vous voyez ici, voilà, là, on a 6 HA de 10 et là, pour les aciers transversales, voilà, et les aciers longitudinaux, vous avez en tout cas des HA de 20 HA de 10, soit disons 10 de chaque côté. OK, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.